Mesdames et messieurs, welcome on my video today. Hello, ça va? Bien. Je vais rapidement à l'essentiel, mes chers amis. Comment allez-vous? Je suis ici pour un peu vous expliquer une chose. Bien, vous voyez, la question n'a pas encore été répondue. Alors, plus le temps passe et plus je me pose des questions. Je ne sais pas. D'abord, je pourrais vous dire juste une chose. C'est fun d'être médium. Bien. Maintenant, je peux commencer à vous expliquer ce que vous devez comprendre. Ici, le pays des droits de l'homme. Problème avec Gérard de Tédin peut-être à étudier dans la classe de 6e 7 éventuellement. Vous verrez selon la possibilité de chacun en 1981 avec la possibilité que vous savez. Donc, qui est la madame, qui est le monsieur, qui est le monsieur et qui est le monsieur? Vous voyez, on dirait que je suis un genre de pain à faire. Vous voyez, non, je ne sais pas comment dire, mais avec le recul, je me demande, vous voyez, ça devient un peu drôle de manière. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire, chers amis? Je dois compter sur moi-même, d'abord, pour être sûr, parce qu'ils ne comprennent au final pas comment vous dire. Je dois réfléchir comment faire les phrases. Parce que le médium que je suis est devenu médium. Bon, il faut dire quand même que j'ai failli mourir, mais je suis maintenant médium. Et maintenant que je suis médium, eh ben, personne ne veut que je les aide à faire ceci ou cela parce que le problème avec la réputation que certains m'ont construite, c'est que ils arrêtent un peu toujours. Non, justement, ils ne veulent pas s'arrêter. Qu'est-ce que t'as, toi, avec ta manière d'être là? Aïe, 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 aïe. Bon, cette vidéo commence mal. Vous voyez, il y a des sortes de bugs, de problèmes, de malheureuses inconfortabilités qui ne me mènent pas ailleurs que dans l'inconfort. Gérer entre les bruits parasitants, entre les bruits qui vont émerger, entre beaucoup de choses, et voilà que tout ce qui pourrait s'assembler pour m'aider, ne s'assemblant pas, devient un peu une sorte de coagulation qui se met en barrière. Alors bien sûr, moi, le médium, vous savez, je suis déçu pour l'instant de ce pays. Bon, on va dire aussi qu'il y a peut-être une chose que je ne sais pas encore et qui va arriver dans un futur et qui va peut-être me donner une sorte de hypothétique réussite. Mais vous voyez, ça devient compliqué parce que dans le fond de l'histoire, si cette histoire de Charente avec sa partenaire pour dire la madame se trouve être un genre de complot qui prémédite la chose sur moi, ça voudra donc dire que le problème vient de ce pays, de ce qui représente les droits de l'homme, vous voyez. Alors, bien entendu, ceux qui sont au service du pays des droits de l'homme, pour ne pas dire nous sommes là, comment dirais-je, je ne sais plus comment dire, vous voyez. Alors, bien sûr, ça pose le problème, vous voyez. Ils ne veulent pas s'arrêter eux-mêmes, alors ils savent plus trop comment finir, et comme ça, c'est toujours pour moi de subir, et je n'ai toujours pas encore fait vraiment une réussite, mais rappelez-vous bien, tout le monde veut que je sois en dessous de leur réussite. C'est bizarre, c'est incompréhensible, je ne comprends même pas pourquoi. Je suis encore en train de vous raconter l'histoire, mais maintenant je comprends. Ils ne veulent pas se faire avoir de l'avoir commandité, mon effaçage de mémoire avec cette méthode. Et voilà, c'est ça la vérité. Eh oui, alors bon, de toute façon, que voulez-vous que je fasse avec des gens comme pour dire qu'ils se croient intelligents, vous savez? Bien. Je vais vous dire la vérité, c'est que ce Rassemblement national, qui n'en est pas vraiment un, après tout, chacun peut se faire son idée, n'a pas voulu l'arrêter. Et ils ont dit que si celui-là ne partait pas à la prison dans la soirée d'Ascension en 2017, qu'il sera bon contre moi pour que eux ne soient pas eus d'avoir commandité. Vous voyez, alors, le problème avec ça, c'est que je remonte les pistes. Et les pistes étant les pistes, alors, il faut quand même comprendre. Vous voyez, je suis l'homme qui doit devenir riche, 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 riche. Millionnaire, milliardaire, réussite absolue, loin d'ici, mais problème pour démarrer.
Que voulez-vous? Il va falloir que je fasse l'idiot, un peu comme pour ceux qui savent faire les idiots. Parce que le problème avec les gens qui travaillent, c'est qu'ils peuvent être à la plainte, vous voyez. Et les gens qui ne travaillent pas sont shootés dans le creux, vous voyez, comme pour dire, travaille pas, dégage. Et le problème avec ça, c'est que eux se gargarisent. Alors bon, je sais que ça paraît un peu incroyable à dire, mais dans un pays comme ça, les gens qui travaillent ben, ne peuvent pas faire autrement que de dire qu'ils sont bien reçus et qu'ils sont en honneur de pouvoir se plaindre. Alors, que voulez-vous faire, vous voyez? Je continue ou pas? Parce que je commence à me demander si je vais devoir moi-même acheter les roquettes, vous voyez. Bon, après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Le monsieur est fou, il ne peut pas partir parce qu'il est fou et donc il est en thérapie dans ce lieu ici. Après tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait vraiment ici. Protection de ce député qui lui aussi se soulage sur moi, vous voyez. Alors bon, je réussis trop bien, il veut qu'ici soit la Turquie. Il faut dire les choses simplement, vous voyez, à force de me prendre pour un con, après je sais aussi comment m'extraire, vous voyez, comme ça vous savez que je sais, que je n'ai pas oublié. Comme ça, après, si je vous vois un peu, je vous dis, vous devrez peut-être travailler dans l'autre sens, mais qu'est-ce que je fais avec eux puisqu'ils ne veulent pas de moi, vous voyez, les chiites ne veulent pas d'évêque. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les Kurdes? Alors, on ne sait pas trop, vous voyez, je ne veux pas trop remuer ça, mais vous voyez, ça ne va pas entre l'un et l'autre, ça pose le problème. Donc, ça est un problème pour les Saoudiens, vous voyez, ils ne savent plus comment s'extraire. Eux sont dans le sunnisme, ceux-là sont dans le chiisme, et cela un peu entre les deux, ni l'un ni l'autre, des fois on peut se demander. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je démarre ma vidéo avec une espèce d'énergie de vouloir faire une question, et je me dis que l'homme qui m'a effacé la mémoire ressemble de plus en plus à un genre de kebab ambulant, vous voyez, donc je ne sais pas comment vous expliquer mieux, mais il a plutôt la tête d'un ouais, d'un kebabier, disons ça comme ça, bon, pour dire la chose. Que faire avec des gens qui m'empêchent de réussir? Parce que si le déclencheur de la déclenchitude ou la chose qui a déclenché est celle-ci qui s'appelle Nasia Guler, alors que faire, vous voyez? Parce que si elle sait que moi je suis moi et qu'elle me dit par magie noire que ça c'est pour moi, bah oui, mais je n'ai plus la photo de classe, mais oui, mais celle-ci avait ce beau foulard bleu ciel, alors vous voyez, on peut se demander, hein, on ne sait plus trop comment faire pour commencer à être compris. Alors la mémoire, oui, ne revient jamais à l'effaçage de mémoire, c'est juste pour dire que grâce à la méditation et la médication, je ne suis pas évanoui. Bon, pour dire que l'un et l'autre vont bien ensemble, mais oui, mais là, c'est pour moi l'Inde. Vous voyez, je dois partir. Je m'en fous un peu de le vivre ailleurs, mon épanouissement, puisqu'ici, il n'y en a pas. Donc 29.1, Déclaration des droits de l'homme, me permet de partir et j'étais en train de me demander si je devais demander à ce Nimsgern de valider que je suis l'homme qui est victime de cette chose, parce que bon, on ne sait plus trop comment faire avec cette avocate qui s'appelle comme lui, mais presque comme lui, vous voyez. Cette pauvre femme m'a dit qu'il fallait faire ça pour que moi je ne dérange plus la mafia après tout, vous voyez. Ça devient incroyable à vivre, mais je me demande si j'ai un intérêt à rester ou pas. Je me pose la question dans ce pays, je veux dire. Travailler au SMIC dans une entreprise qui me fait faire de la merde ne m'intéresse pas du tout. Bon, je sais que ça paraît incroyable à dire, c'est encore il faut galérer pour y aller en bus ou en train ou en stop. Après tout, ça devient vivable. Il ne manquerait plus que je balaye les feuilles mortes pour que ce Alain se sente soulagé, donc ça c'est aussi impossible. Je ne sais plus comment faire, vous voyez, je cherche une solution pour faire du fric et mettre les voiles. Alors le problème avec ça, c'est simple à comprendre, vous voyez, faire du cash et adieu, bonne nuit, adios, amigos et basta, tu vois. Parce qu'ici, non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'ils me servent cela? Je ne sais pas. Imaginons que... Bah oui, mais le problème, ils bombardent de magie noire toute la journée, vous voyez. Quand ça commence avec cette Chloé qui vient avec sa voiture. Après, c'est celle-ci d'au-dessus qui me jette de la magie du dos. Après, c'est ce Jean-Paul qui me jette sa magie avec son fût bleu. Après, c'est ce Antoine qui me jette sa magie avec sa porte de garage. Vous voyez, ça tourne en rond comme ça. Et bien sûr que je veux partir de ce pays, vous savez, je mets les choses en route, mais ils ont compris, vous voyez. Alors les Hollandais m'attendaient, mais bon, maintenant le problème européen devient le problème, vous voyez. On ne sait pas comment faire, vous voyez. La belle médecine, l'autophagie, je ne vais pas devenir malade. Vous savez pourquoi je vais vous dire ce que je vais vous dire? Je vais vous dire une chose, parce que celui-là, qui s'appelle Monsieur Pierre, là, de la pharmacie, a voulu me rendre malade avec la 868 RGA 57. Et que manque de chance, c'est de nouveau un genre de la confrérie ottomane, vous voyez.
Alors, je ne sais pas comment eux vont s'extraire du problème. Vous voyez, je peux vous dire que s'il suffit de dire que la caissière de l'Intermarché devient le problème à tout le monde, alors que va-t-il se passer? Question, et puis au final, après, vous avez toujours des bons arguments pour vous justifier comme étant le pays des droits de l'homme. Donc, ce que je veux dire, c'est que ici, c'est pas vraiment le pays des droits de l'homme, mais que moi, je voulais aller dans le pays des droits de l'homme. Vous voyez, je suis retenu en otage par une manœuvre politique. Alors, bien sûr, celle-ci peut ouvrir sa bouche et dire qu'il faut travailler pour arriver à partir, oui. Mais ce qu'il faudrait lui dire, c'est que le travail à ma hauteur de compétence n'est pas dans le pays où je suis. Alors, je ne sais pas comment lui faire comprendre que ma manière de réussir dans mon projet professionnel, qui est vu sur le site que je vous savais pour le travail, devient le problème parce que ça prouve que c'est antérieur à l'agissement de la nuisance que eux ont faite. Voilà, c'est un peu tout. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Si j'ai des cadavres à déterrer par médiumnité, je peux, mais bon, ça ne m'intéresse pas vraiment de travailler dans le vent parce que, dans le vent pour rien, je veux dire, parce que eh bien, parce qu'il faut remplir le coffre-fort, vous voyez, pour mettre un peu la distance entre les fous qui veulent m'empêcher de réussir et là où se trouve ma réussite sans que je sois dérangé par les fous qui veulent que je ne sois pas au-dessus de leurs conditions sociales. Vous voyez, ils me tolèrent un peu à l'infériorité. Bon, comprenez, ça devient l'ennui. Alors qui est fou là-dedans? Tout le monde. Et qui peut m'aider? Personne. Pourquoi rester? Aucune réponse, il n'y a aucun intérêt. Que faire ailleurs? Tout est possible dans le pays du Canada. Bon, alors si vous voyez le principe. Donc je dois partir au Canada pour après manœuvrer une sorte de maison secondaire en Inde parce que je dois aller visiter, je ne sais pas comment finir cette histoire de Barabar, mais vous savez, ils m'attendent à Barabar. Je ne sais pas comment vous dire, c'est un peu urgent, mais vous voyez, ça devient impossible pour l'instant de partir. Et ceux-là qui savent que je dois aller là-bas se marrent comme des cons de m'en empêcher. Alors ils sont heureux comme des abrutis de me faire l'ennui et personne ne voulant se faire enquiller par rapport au fait que si moi je suis vu comme une victime, que l'État français devient le commanditaire de mon agression terroriste, ça devient pour eux un soulagement de ne pas m'aider. Oui, c'est ça le problème, vous voyez. C'est tout. Je fais une vidéo courte et puis après je reviens prochainement dans une autre vidéo parce que de faire des... Je ne sais plus si je dois faire un langage humain soutenu ou un langage de rue pour être compris parce que ça commence à me rendre un peu fada de ne pas être cru, ni compris, ni aidé. Bon, pour dire aider, voulant dire comment faire pour devenir milliardaire dans le sens où le travail à faire n'est pas vraiment faisable ici. Et maintenant, que faire puisque le marché est parti? Vous voyez, et maintenant, je vais vous dire, vous, la NSM, les menteurs que vous êtes, parce que vous dites que ça pose le problème, je peux vous dire que ça ne pose pas vraiment le problème, mais que vous avez dit que si on vous dit, que vous direz de dire ce que l'on vous dit de dire pour ne pas être ceux qui dérangent à l'instant de cet instant. Et après, eh bien, vous avez des accès à la vérité. Et après, eh bien, maintenant, tout le monde est un peu... Alors, le Canada, ce qu'il est bien, c'est qu'on est un peu comme dans le système allemand, avec une possibilité double. On peut se faire sa propre biologisation ou se faire les achats dans des commerces, comme par exemple les commerces. Voilà. Si ça ne vous aime pas, vous, dans le monde parallèle au regard humain, donc au-delà, eh bien, c'est un peu logique puisque vous êtes vous du démon, vous voyez. Donc il faut comprendre que le démon n'aime pas trop les choses qui détendent le chakra du cœur. Vous voyez, il faut toujours être sous constante pression pour avoir un chakra complètement serré, avec une espèce d'énergie de crever, de manque de souffle, pour dire que ça, c'est bon, vous voyez, pour cela. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Vous voyez, je vous aide, je vous aide, je vous aide, et plus je vous aide, plus je me fais défoncer de vous aider. Donc, comment faire pour être un homme qui réussit une vie sociale, une vie professionnelle, avec aucune barrière pour se mettre entre? Voilà la question.
Et bien sûr, si le mieux pour dire que cette question doit être répondue et que ceci se fait ailleurs sans que ceux qui sont dérangés me voient monter au-dessus de leurs conditions sociales pour qu'ils se mettent à créer des ennuis, ce serait donc mieux que je parte pour ne plus revenir, pour qu'ils ne voient même pas comment j'ai réussi, pour qu'ils ne se mettent pas... Vous comprenez? C'est con d'être con, mais c'est quand même intelligent d'être intelligent. C'est tout. Je vous le dis parfois pour que vous compreniez. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais avec une certaine manœuvre, bien sûr, maintenant vous êtes là, mais vous savez, quand on est médium, on peut accéder à tout, sauf ça est un... Je ne vais pas trop raconter, mais je peux vous dire que je peux tout savoir et que maintenant ils ont peur que je vende des informations à l'étranger avec des manières de me faire passer pour un homme qui diffuserait des messages top secrets à un pays étranger de l'Hexagone. Non mais attendez, quand j'entends une connerie pareille, je me demande si vous avez besoin d'une bouillotte dans la citerne, vous voyez. Le problème avec cette histoire-là, c'est que eux ont cru, vous voyez. Ils ont cru qu'il fallait mieux me garder ici pour ne pas que je fasse ça, alors qu'au final, j'en ai rien à faire de ce qu'ils ont dit, puisque je ne veux même pas faire ce qu'ils ont dit. Ils vous ont un peu remué dans tous les sens pour que vous croyiez à ça. Vous savez, l'oxygène, c'est mieux quand on est en altitude, point. Alors après, vous pouvez penser ce que vous voulez, ça ne m'intéresse plus du tout. Maintenant, oui, question autodéfense, comment m'extraire si jamais ça démarre? Eh ben, je vais vous dire les droits de l'homme, point final. Tous ceux-là sont là et moi je suis là maintenant, vous voyez. Je suis celui-là et je suis celui qui est le plus effacé du pays des droits de l'homme, dans le pays des droits de l'homme. Alors, si ça c'est bon, c'est bon. 20 000 par effaçage fois 48 égale temps. Après, désynchronisage égale temps. Keeper égale temps. Et après, vous calculez la syncope égale temps. Et après, vous direz le message est un peu clair. Et oui, et fluo grand S Moselle, ou fluo je ne sais quoi, la compagnie, pour ne pas dire le nom exact, parce qu'ils apparaissent et après ils sont obligés de dire que c'est moi, mais vous comprenez, ça chiffre, ça chiffre, ça chiffre, ça chiffre, ça cumule, ça cumule, ça cumule. Où est ma voiture? Vous comprenez, arrive l'instant, je me dis, mais qu'est-ce que je fais moi avec ce troupeau là, vous voyez? Qu'est-ce que je fais moi là-dedans, vous voyez? Un bon compte rempli, une bonne nature autour de personnes, pour dire dans un champ avec un 500 mètres carrés, pour dire rien autour de l'endroit où je suis, avec la nature, les oiseaux, les pandas, enfin pensez ce que vous voulez, loin de la société stupide, et point, heureux, un barbecue des saucisses, une bonne bière, et adios les petzoyos, comme on dit, vous voyez. Ça est un peu ce que j'aimerais bien à cet instant-là en 2017. Mais bon, maintenant, on est en 2024. Et le problème avec ceux qui m'empêchent de faire du sport, c'est que ça leur fait du bien, vous voyez. Celui-là, ce monsieur de la pharmacie, ce Pierre-là, celui-là a un vrai problème neurologique. Et je peux vous dire qu'il commence tout doucement à se rendre compte qu'il est fou. Alors, que faire avec celui-là? Je vous ai posé la question ce soir-là et vous avez dit, on ne peut rien faire, c'est le député. Eh bien, maintenant vous savez que c'est lui. Le problème avec lui, c'est que il commence à comprendre qu'il se fait des catholiques romains parce qu'il se fait peut-être bénir quand il fait sa magie noire et que c'est pour ça qu'il ne les aime pas. Et c'est pour ça que peut-être il tient avec ces gens de, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire, les nouveaux arrivants venus d'un pays étranger, voilà, faisant comme ça. Alors, bon, vous voyez, il y a un instant, on se demande qu'est-ce qu'il faut cirer comme chaussure, vous voyez, entre celui-là, celle-ci, ou celui-là, enfin bref, on ne sait plus quoi faire. Alors avec le cirage, moi j'ai tout jeté, vous voyez, je ne cire personne. Je fais ma vie sans que je cire, comme ça après je fais ma vie ailleurs et je laisse ceux qui s'entretuent entre eux, comme ça je serai sûr. Parce que le problème avec ça, c'est que je ne tiens ni avec les uns, ni avec les autres, ni avec les autres pour une raison qui est que aucun d'entre eux ne tient avec moi. Vous comprenez? C'est ça le problème. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de tenir avec des genres de... Ouais, comment vous dire, oui. Pourquoi je m'énerve pas? Oui, je ne sais pas non plus. Après, je suis moi. C'est tout. Maintenant, je vais devoir faire une petite pause parce que j'ai la tête remplie.
Vous voyez, si aujourd'hui je sais faire le retour en arrière sur tout ça, ça voudra dire que si lui, allons-y pour faire le jeu, mais de toute façon vous savez tout sauf ce que vous ne savez pas. Ha, 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 ha. Vous voyez, et ça moi je sais. Ha, ha, ha. Je sais ce que vous ne savez pas parce que j'ai la capacité de savoir. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais des informations? Eh bien rien, parce que ça ne va pas assez vite chez vous. Poursuivre, ça ne va pas. Vous n'arrivez pas, alors ce n'est pas la peine de démarrer. Vous voyez, à faire des choses d'ici. Pour dire ici, vous voyez, alors que faire ailleurs? Si je vais à faire une visite au Luxembourg, oui, ça serait bien. Je pourrais peut-être être dans un endroit adapté avec une sorte de salaire correct, même pour déplacer des pommes de terre dans un supermarché de nourriture, oui. Ah, ça ne m'intéresse pas vraiment de passer 2 heures de trajet par route pour faire un salaire même correct, mais bon, après, il faut quand même réfléchir, vous voyez. Arrive l'instant, je me dis, qu'est-ce que je me fais chier, moi, pour des gens comme ça, vous voyez. Donc, que faire? Bon, je sais que là, maintenant, la question se pose. J'aimerais faire de la piscine. J'aimerais faire de la natation pour arriver à retrouver la condition, à la respiration et de la musculation pour une bonne oxygénisation, avec le plaisir du trajet, sans l'inconfort du poids à transporter. Oui, j'aimerais pouvoir me dire que je clique sur le démarreur pour y être et de faire le retour sans forcer à faire le parcours en bus pour déjà être chiffré comme celui qui va avec la folle qui ne veut pas mon vélo dans la soute mais qui prend le vélo des autres qui sont du pays de l'envahisseur. Avec une sorte de toi tu rentres et toi tu ne rentres pas. Avec l'intention de me faire devenir le bidochon pour que je devienne un peu plus moche. Voilà, c'est beau, merci, c'est classe. Yeah, nice, very nice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, ça n'en finit plus. Alors que ce n'est pas ça, c'est autre chose. Vous voyez. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de tous ces fous, là, vous voyez? Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces barrages? Vous savez, je vais vous dire, je suis en train de réfléchir à une chose. Vous voyez. En train de réfléchir parce que d'un côté ça ne remue pas du tout et d'un autre côté ça remue dans le bon sens dans mon cerveau parce que ça va nouveau mais ça remue dans le sens où rien n'est faisable avec cette manière d'être imbriqué, vous voyez. Je vais devoir, imaginez-vous ça, je vais devoir faire des études de paramétrage, de possibilités de mise en examen. Alors, bon, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment d'étudier l'option, hein. Il faut vraiment étudier parce que ceux-là sont un peu en rêne, ils ne doivent pas se faire sauter pour les, je ne sais pas comment dire, ouais, les missions le jeu, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ah, je sais que j'ai passé 7 années à buller, ouais, à rien foutre du tout, dans l'impossibilité absolue de faire 1 euro de chiffre d'affaires. Vous voyez le problème. Bien, je ne vais pas trop faire long, mais je vais encore rester 1 minute avec vous. Oui, nous sommes arrivés bientôt à l'heure, oui. Alors, comment cela m'ont-ils trouvé? Ça, c'est une question que je n'ai pas encore posée, tiens. La production quantique, sauf que quand je trouve qui fait quoi pour me faire des ennuis, personne ne veut engager pour que ça me résolve le problème pour la raison de l'imbrication. Alors, je sais que parfois, ça veut dire subir longtemps ou partir. Voilà, c'est un peu comme ça dans le pays des droits de l'homme. Pour faire n'importe quoi n'est pas vraiment ce que je veux, je peux vous garantir, vous voyez. Ça m'intéresse pas du tout. Ah oui, quand même, il faut quand même que je vous raconte une petite anecdote. Alors là, ça va vous plaire, mesdames et messieurs. Je suis un genre d'homme qui est parti dans une colonie de vacances avec une charmante demoiselle qui m'était très belle à l'œil. Je suis un garçon, vous voyez, je suis un peu malheureusement en train d'être à cet instant
tombé un peu amoureux d'une sorcière qui, elle, savait que moi j'étais déjà baptisé avec une couronne sur la tête. Vous voyez. C'est un genre de... Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de devenir à cet instant un peu amoureux d'une petite en colonie de vacances. Quand j'étais moi-même avec elle en colonie de vacances, on peut le préciser parce que sinon ils ne vont rien comprendre encore, ils vont changer avec certainement une manière de vouloir m'entuber de nouveau, à me faire porter l'accusation de pédophile. Mais vous voyez, à force de jouer à ce jeu, je me demande s'ils vont tous mettre des clous dans les pieds pour se rendre à la guillotine eux-mêmes. Bon, de toute façon, je veux rien avoir de ce que vous racontez. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à cet instant, donc, la motte, je ne sais plus, c'était la motte en bas, mais c'était quoi comme colonie de vacances? Je ne me rappelle plus. Hendaye, oui, voilà, c'est ça. Ah bah oui, bah écoutez, la mémoire a tellement été disjonctée que je ne me rappelais pas. Donc à Hendaye, j'étais tombé amoureuse d'une petite charmante blondinette aux yeux bleus qui s'appelait Ingrid, qui elle venait de Périgueux. Alors là, c'est vraiment fun à dire, vous voyez, c'est cool, j'adore le raconter ce détail-là, mais bon, elle m'a vraiment humilié. J'étais amoureux fou, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez moi dans mon cœur là, ou dans ma tête, mais bon, bref, je n'ai pas honte de le dire après tout. On est un peu jeune à cette époque. Et donc ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, quand on est un peu conduit par ça et qu'on n'arrive pas en raison du paramétrage de l'instant, vous voyez, on n'arrive pas, c'est un peu frustrant, vous voyez, on n'arrive pas à finaliser parce que, ouais, bon, bref, on est toujours dérangé par quelque chose. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à cet instant-là, donc j'étais amoureux et après, en rentrant donc, de cette colonie de vacances, j'avais entretenu une petite relation écrite avec elle, mais avec une sorte de manière de lui dire qu'elle m'a vraiment, vraiment fait chier. Emballé. J'étais un peu fada dans ma cervelle à cet instant-là et malheureusement ce que j'ai fait, j'étais un peu jusqu'au bout, vous voyez. Mais j'ai tourné la page après ça, vous voyez, je raconte. Ne vous inquiétez pas, je m'en fous. On peut faire de la presse people ou du papier, je m'en fous complet. Mais, vous voyez. Donc je suis arrivé dans un genre de fête d'Halloween à l'instant de ce qui s'appelle la fête d'Halloween et il y avait la fête foraine, ou plutôt la foire fouille dans une ville qui s'appelle, je crois, Forbach, je ne me rappelle plus vraiment, j'étais petit, j'étais en colonie. Et j'ai à cet instant été transporté par ma mère pour aller acheter une chose dans la foire fouille. Et j'ai pris un cercueil, vous voyez, je me suis dit que celle-là me fait chier pour de bon, vous voyez, à me faire patauger donc dans le je sais plus, j'avais mal pris, je vais vous dire honnêtement, j'attendais une réponse, c'était pas clair, on ne sait pas quoi, la colo a duré longtemps, je n'ai pas harponné quelqu'un d'autre et j'étais un peu désaxé pour faire comprendre que c'était vraiment elle que je voulais. Vous voyez, donc en fait ça m'a fait passer un peu l'envie d'être correct. Et en fait, j'ai acheté un cercueil d'Halloween et j'ai chié dedans, vous voyez. En fait, ce que j'ai fait, oui, je sais. Alors, attendez, c'est pas fini. Vous allez comprendre le raccordement pour que cette Thorsten et tous ceux qui sont nommés là à l'écran se retrouvent. Vous voyez, donc j'ai chié dans un cercueil de fête d'Halloween pour dire un décor de macabre pour la fête des citrouilles. Vous voyez, donc c'est un genre de cercueil en plastique avec un squelette ou quoi, je sais plus, des citrouilles. Déco low cost made in China pour dire. Et donc, c'est un cercueil qui s'ouvre et se ferme, et donc j'ai chié dedans. Et je lui ai envoyé ça par la poste. Pour dire qu'elle aille se faire foutre de m'avoir fait chier pendant toute cette colonie à me faire patauger dans la patience de ne pas me donner de réponse. Vous voyez. Et après, j'étais très soulagé. Je me suis dit, ça y est, ah, bon débarras, cette Ingrid, elle a maintenant compris ce que je veux lui dire, adieu à jamais, voyez ça. Et après, le problème avec elle, si vous voulez, c'est que son papa est un peu riche, vous voyez. Donc il a reçu le colis et il a vu sa fille avec une merde de crotte dans une sorte de cercueil en plastique. Ouais, j'étais pas très âgé, je devais avoir quel âge, moi, je sais plus, moi, 14 ans, 15 ans, je sais plus. Alors, que voulez-vous que je vous dise à cet instant, hein, mes chers mes, je ne sais comment vous dire, vous voyez. C'était fun, et c'était fun sans être fun. Mais bon, après, je peux vous dire que ça, elle a compris le message. Vous voyez, j'ai plus jamais écrit. Je me suis dit, ça y est, je tourne la page, j'ai bon débarras, genre de celle qui sait pas se décider, et puis j'oublie la vie, tu vois. Et le problème avec son père, là, je crois que lui est parti à la caserne de Périgueux. Alors, je salue comment dirais-je, caserniers, je sais pas comment on appelle le langage de Périgueux, gendarme de Périgueux, mais
C'est le problème de l'ADN, vous voyez. Le problème de l'ADN, c'est pour ça que ça chauffe, vous voyez. Alors c'est tout, je vais pas trop raconter, mais il faut quand même un moment réfléchir, hein. Vous arrêtez pas de me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants. Je sais aussi comment vous faire chier avec une genre de caisse qui s'appelle la cercueil en plastique, vous voyez. Alors si vous avez d'autres questions à vous poser, d'autres accusations diffamatoires à faire contre moi, ben écoutez, libre à vous de tourner en boucle et après vous ferez vous-même la dégomisation du cervelet qui est à vous. Mais c'est tout, ça va, c'est bien. Bon, après, je ne sais pas, vous voyez, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette vidéo, parce que le sujet de départ n'était pas vraiment le sujet de fin. C'est souvent comme ça dans la médiumnité, lorsqu'on ne lance pas un genre d'axe, une trajectoire, comme pour dire, de direction de départ. Est-ce que je suis un homme de mon époque? Je ne sais pas, oui. Bon, de toute façon, aujourd'hui, je vais vous dire, je ne sais pas quoi rajouter. Quel est l'intérêt de vous raconter ce détail avec le cercueil à Ingrid? Eh bien, le détail est simple. L'ADN n'est pas dans Elsa, point. Ben voilà, vous voyez, maintenant je fais des questions-réponses. Alors, c'est ça le problème pour cela. Moi qui voulais souffler et mettre les voiles pour dire les milliards ailleurs, eh bien je tourne en rond dans ici, mais avec eux autour, ouais. Et le problème avec ça, c'est que ça commence à me faire comprendre que je suis très très performant, vous voyez. Alors le problème avec ça, ça devient l'ennui, comprenez? Moi, je suis sûr que je ne suis pas dans un schnouf, ouais. 100%, oui. Donc après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Et je sais que, vous savez, donc de toute façon, je n'ai pas trop besoin de dire plus. Mais il faut quand même dire qu'à un certain temps, ceux-là sont bien dedans. Vous voyez, ces genres de montagnards qui viennent du royaume de l'Équateur, là-bas, vous voyez. Enfin bref, je ne vais pas trop les faire chier jusqu'à présent, mais je peux vous dire qu'il faut que je trouve une méthode, vous voyez, parce que je vois tout le cortège de barrières réalisées, mais ils sont tellement imbriqués qu'à chaque fois protégé par un élu politique me dérange. Alors celui-là est protégé par ce Pierre, celui-là est protégé par... Et on ne sait plus par qui, je ferai l'étude dans une autre vidéo, c'est tout. J'avais dit que je faisais une courte conclusion, et c'est la conclusion, après tout, vous voyez, je sais. Petite Perruche est en train de chanter. Et le nom de ma première, oui, le nom de ma première petite perruche, elle s'appelait Olga. Voilà. Le problème avec la perruche bleue que j'avais, c'était un genre de superbe animal. Mais bon, elle était vraiment. Eh bien, le problème, si vous voulez, c'est que j'ai cru que c'était une femelle et je l'ai baptisée Olga et c'était un mâle. Vous voyez. Alors après, j'imagine que peut-être ça a dû être un problème dans le monde parallèle. Je ne sais pas si. À cet instant, c'était un genre de gros bug quelque part, vous voyez. Moi, j'aime baptiser mes animaux comme ça. Après, ils sont avec moi, vous voyez. C'est tout. Bon, elle était un peu une transition temporaire vers une perruche Catherine qui, elle, était aussi une très gentille perruche Catherine. Une touille céleste, c'était, je crois. Oui, c'était une perruche Catherine, mais sur le papier. En fait, c'est devenu une touille céleste. Parce que ce n'est pas la même chose, vous voyez, c'était en fait une genre avec les petits yeux, pas les gros yeux de la perruche Catherine. Et donc j'étais un peu déçu, mais comme c'était un peu une femelle très 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 gentille, la pauvre petite, je raconte ça, elle dormait sur ma poitrine. Vous vous rendez compte, cette petite qui s'appelait, comme vous l'avez vu? Eh bien oui, j'ai vraiment, ça je ne le ferai plus jamais, hein. Eh bien donc elle dormait sur ma poitrine et bien sûr après, eh bien, la nuit n'était pas vraiment correctement bien calibrée. Ah, maintenant j'ai oublié son prénom, elle. Je sais plus comment elle s'appelait. Le problème avec les animaux, c'est que si vous voulez, ils se comprennent tous entre eux. Vous voyez, après, la perruche qui voulait en vivation, là, en vie libre. La perruche touille céleste, je veux dire. Oui, on s'en fout, hein, je sais, mais c'est juste pour vous dire, avec une chatte, ça va des fois bizarre, les ententes entre animaux et oiseaux et chats, vous voyez, mais là, non, vous voyez. Donc en fait, si vous voulez, je réussis quand même à faire des choses intéressantes.
Et ça devient un peu bizarre parfois de dormir trop longtemps. Alors, est-ce que je dois être celui qui devient le pauvre aux yeux de tous ceux-là qui veulent que je sois pauvre? M'intéresse pas vraiment. Vous voyez, là maintenant, j'aimerais bien vous dire franchement, j'ai plus trop de possibilités d'acheter les DVD. Donc, le premier truc là, pour faire chier, tiens, pour dire tout simplement, comme pour dire quand je rachèterai tous mes DVD, vous voyez, ceux qui sont sur la liste, ça me fait déjà 6 000 euros. Après, je rajouterai une genre de télé, car je n'ai pas de télé. Et après, je rajouterai des haut-parleurs, comme pour dire un bon cinéma à domicile, puisque, vous voyez, comme pour dire, je ne peux plus aller au cinéma, sinon je galère pour le retour, donc c'est déjà le problème avant de partir. Alors, un bon fauteuil pour s'installer, pour regarder, et puis après, eh bien voilà, tranquille, voilà. Donc ça, c'est déjà une sorte de dire pour dire. Détente avant de partir, pour être détendu quand je quitte, pour dire pour partir, vous voyez, pour dire que je peux sortir, d'être déjà détendu, pas stressé, soulagé. Mais après, bien sûr, ça, c'est pas pour tout le monde. Je me détends comme je peux, mais avec l'énergie, il faut racheter ce qui a été un peu comme ça, donc je ferai ça. Après, je pourrais, si j'avais l'argent, oui, je ferais le changement des portes parce que ça devient un peu critique et le changement de la voiture pour être vraiment déjà dans ça. Et après, eh bien oui, pourquoi pas faire un genre de chauffage par zone. Vous savez, ça existe chez les gens un peu intelligents, ils font des chauffages par zone. Alors, certaines zones où on ne se trouve pas tournent à une température minimum, mais d'autres à une température plus élevée. Et selon les horaires, ça se met en route tout seul. Vous voyez, genre, je sais pas moi, vous voyez, genre de trucs intelligents. Et pourquoi pas faire une genre de terrasse pour dire un balcon sur lequel je peux aller et pas pour dire que je dois sortir par la porte de la fenêtre pour aller sur le balcon parce que l'autre débile m'a pété la porte, vous voyez. Il faut quand même réfléchir un moment, vous voyez, ici c'est pas vraiment pour rester. Vous voyez, c'était un point pour faire une impulsion pour quitter. Et l'enterrement d'ici, ça me convient pas trop. Alors je peux vous dire juste que c'est ça que vous maintenant, tout vous devriez comprendre si je vous dérange à vous, parce que vous, vous êtes le problème reconnu comme mon problème, et ben c'est parce que vous m'avez empêché de partir, et c'est ça le problème. Si j'étais déjà parti, je ne vous ferais pas chier. Mais comme je suis là et que je ne peux pas quitter parce que vous êtes vous qui m'en empêchez, eh bien, alors je dois vous dire, c'est tout. Je rajouterai donc sur ce terrain, oui, je balancerai tout simplement l'escalator là qui tourne en rond, c'est un genre des genres de cafards dans la pièce, avec une énergie donc où il n'y a plus d'escalier, mais un genre de balcon terrasse et je ferai comme ça, vous voyez, un genre de prolongation avec une genre de chose où je peux mettre un... Oui, c'est ça, vous voyez, tu vois, un genre de jardin d'hiver avec une véranda tranquille, bien posée, avec une sorte de zone dehors intérieure, voilà, un petit barbecue d'extérieur pour faire tout ça tranquille. Avec une genre de petite... Qu'est-ce que je pourrais encore rajouter? Si bien sûr je restais ici, hein, ça, je suis pas sûr, hein. Alors tout le rénovation, rénovation carrelage, rénovation du mur, rénovation de tout, parce qu'il faut tout refaire, tu vois, il n'y a rien qui est normal. Ici ça penche, c'est pas droit, les carrelages et du temps, le mur est un peu du temps. Bon après avec du fric ça va tout seul, tu vois, t'inquiète, ça va, tu mets 5 000 balles par pièce, c'était tranquille. Mais le problème avec le fric là, si tu veux, c'est que moi je devais partir pour en gagner, tu vois. À l'heure qu'il est, je devrais déjà être blindé. Et là, je suis vraiment encore vraiment pas dans le chemin de la réussite, tu vois. Je dois trouver des clients pour la médiumnité. Alors, je me vois pas du tout, si tu veux, aller prendre le bus avec une veste de costard, pour dire, ou un genre de veste un peu standing, style médium. Bon, je sais pas comment te dire, tu vois, genre pantalon jean, avec basket, chemise blanche et la petite veste de costard sans la cravate pour faire un peu décontracté, tu vois, tout ça. Mais bon, pour dans le bus, ça pue, tu vois. Tu fais ça 2, 3 jours, t'as le pantalon qui est complètement à mettre au pressing. Tu dois te faire une série de 7 pantalons pour qu'il ne schlingue pas, tu vois. Après, c'est l'été, c'est pareil pour la veste, donc tu transpires mieux. Et après, les affaires, ah oui, bah oui, la porte, donc il n'y a plus de problème, imagine, tu vois. Plus besoin de prendre le sac à dos, ça c'est déjà bien. Parce que franchement, c'est ça aussi le problème, tu vois. Après, tu peux te dire, ah mais merde, pourquoi je parle du bus? Si j'ai du fric, j'ai la voiture. Putain, je suis con, tu vois. Donc, pas de problème pour ce que je t'explique là, tu vois. Prends une voiture, je mets les affaires et je fais comme ça, je me mets à la détente. Mais ça, c'est un peu style citadin.
un peu comme pour dire qu'il débute bien dans la réussite et ça devient le bug assez genre de bawa autour là, tu vois. Ils supportent pas trop, tu vois. Alors il faut encore comprendre que ça, dans leur tête, c'est encore un paramètre. Alors du coup, est-ce que c'est pour moi l'intérêt de faire ça ici? Je ne sais pas. Je ne me pose pas trop la question. C'était vrai, j'aimerais bien faire mon livre dans le Canada profond avec une sorte de barbecue avec le feu, comme on appelle ça, le feu de chalumeau pour faire cuire le caribou, tu vois. Donc, parce que le problème avec cette Sophie et ce monsieur Renaud, là, si tu veux, c'est que l'entité du Canada qui me connaît, parce qu'ils savent à cet instant que je traînais, moi, enfin que j'étais en proximité relationnelle avec cette Sophie, c'est qu'elle a déjà chapitré moi comme moi, tu vois. Le problème avec, si tu veux, ceux-là qui sont venus faire les nazes pendant que j'avais plus d'embrayage, pardon, qui sont venus, oui, c'est ça, qui sont venus faire les nazes quand j'avais plus d'embrayage, eh bien, et là je raccorde de nouveau ce Christian, tu vois, l'homme qui roule maintenant avec sa BMW, là, qui est un peu l'homme de la SNCF, tu vois, c'est encore un homme de la tribu, là, tu vois, donc c'est bizarre, tu vois, ça tourne autour de ça, donc, si tu veux, c'est que le Renault, là, il est parti aussi au Canada, et donc l'entité Canada, elle m'a vu de nouveau, tu vois, elles savent que je suis un mec normal, et que là-bas, pour moi, c'est aware, tu vois. Ouais, je sais, c'est un genre de médiumnité que vous avez jamais entendu. Je suis un genre d'homme qui se met dans une conversation de monologue. Ça peut être autrement parfois. Certains pensent à voix haute, d'autres à voix basse. Certains disent je dois faire ci, je dois faire ça. Dans quelle chronologie, etc. Pour l'instant, je appellerai cette vidéo mise en évidence des obstacles à abattre pour avoir une route sans bûche. Oui, c'est pas mal comme titre au final. Oui, je pense que je vais peut-être mettre ça, mais bon, pour le titre que je mets pas, je me fais pas chier, tu vois. Je mets juste le titre comme cela. Maintenant, si la mission que j'ai est d'avoir certains, ça va être le problème, parce que si celui-là, qui n'est pas vraiment autre que celui-là, aïe, 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 comment faire? Tu vois, là, je commence à fumer du cerveau, hein. Comment faire? Si celui-là qui n'a pas ses papiers se retrouve dans la fonction et qui ne peut pas avoir celui-là qui est dans le schisme, ça pose le problème. Et celui-là sait que celui-là et celui-là qui n'a pas les papiers, ça pose le problème. Tu vois, c'est plus leur intérêt de s'entretuer, alors il faut quand même que je réfléchisse. Moi, je suis l'homme, si tu veux, qui ne peut pas être compris, même si ce monsieur Chapeau, là, comme il s'appelait à cet instant, je ne sais plus, là, se trouvait être en début de soirée avec son chapeau en cuir, là, dans la soirée, tu vois. Donc, même si lui et lui, ça devient le problème. Il faut que je réfléchisse. Comment faire pour que ceux-là qui me fassent les ennuis se mettent à la bonne manière de ne plus me faire de bugs. Je dois réfléchir. Tu vois, là, mes chers auditeurs ou public, je suis en train de chercher des solutions. Alors le problème dans cette histoire, c'est que c'est simple à comprendre. Tout le monde me veut pauvre et j'ai le talent absolu pour devenir riche. Tu vois, sans forcer bien sûr. Et avec la manière d'être en bonne santé pour profiter de la richesse qui pourrait m'être à cet instant offerte, tu vois. Ceux-là ne veulent pas que je puisse devenir riche, et si je le deviens par malheur, comme pour dire si c'est vraiment leur cauchemar qui prend forme, que je devienne riche le plus tard possible pour que quand j'ai l'argent, je me déplace déjà en fauteuil roulant, vois-tu. C'est ça le vrai problème pour eux, de me voir riche. Et le problème, c'est que tu comprends, chers auditeurs, tu vois. Si je deviens riche, ça devient le problème pour tout cela, tu vois. Et dès que je remue, ils savent ce que je fais, où je vais, pourquoi, quand je rentre, qu'est-ce que je vois, quand je suis là où je suis, tu vois. C'est facile à paramétrer, il suffit d'être un peu logique. Il faudrait que je me fasse une psychiatre, une psychologue en termes d'amis proches pour être un peu dans une sorte de possibilité de jeu de rôle. Et si jamais je me faisais ami avec une psychiatre ou psychologue, eh ben, elle dirait merde, c'est tous les patients. Elle dit je veux pas faire d'heures sup, je viens pas, et elle va se sauver avant de venir. Alors je dirais bah écoute, c'est pas grave, j'emménage chez toi. Je déménage ma tribu d'animaux et je me squatte chez toi parce que j'ai pas de garant et je peux pas prendre d'appart. Pour moi. Et comme j'ai pas de voiture pour aller au taf, tu t'as plus le choix. Je suis là. Et j'aurais dû faire la fac de psychologie à Metz, ça je ne serais pas embourbé avec cet instant-là, mais qu'est-ce qui se serait passé après?
Ça, c'est la question, mes chers amis. Bon, je ne vais pas trop remuer, mais vous savez, j'ai un talent au-delà du lot. Qu'est-ce que je dois faire dans ce pays des droits de l'homme? Eh bien voilà, je dois quitter le pays des droits de l'homme, ils le savent, ils ne me le disent pas, et ils savent que c'est ça, et ils m'empêchent de partir. Bien, sur ce point-là, je conclus, parce que j'en ai marre de parler tout seul. À bientôt pour la prochaine vidéo.